Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière de celle qu'on a fait précédemment. Précédemment, on a regardé des documentaires ensemble pour en apprendre un peu plus ensemble, donc avec de la bonne humeur et l'humour, en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure. Mais en fait, je me suis posé et j'ai réfléchi, en fait, on n'a pas forcément besoin de documentaires pour en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure et passer un moment chaleureux et convivial ensemble les amis. Et aujourd'hui, eh ben on va en apprendre un peu plus sur Mayotte. Parce que c'est vrai qu'on est tous au courant aujourd'hui que Mayotte est victime d'un énorme cyclone, il me semble qu'il s'appelle Chido, je crois. Et que les habitants se sont dévastés par ce qui se passe actuellement à Mayotte. Et c'est évidemment compréhensible. Mais en fait, moi je connais pas très bien Mayotte. Je sais pas vraiment ce que c'est. Je sais que c'est un territoire d'outre-mer, donc un des dom-toms français. Donc une région de France en dehors de la métropole. Mais je ne sais pas vraiment où le placer sur la carte du monde. Je sais pas non plus, je connais pas vraiment son histoire. Est-ce que c'est, je suppose que c'est un territoire volcanique, mais j'en suis pas convaincu. Est-ce que c'est une ancienne colonie française? Et bien tout ça, je propose qu'on l'apprenne aujourd'hui ensemble, directement, maintenant. C'est parti, let's go. Alors, déjà, où est-ce que c'est Mayotte? Euh, donc Mayotte, c'est bien ça. Mayotte, c'est donc juste au-dessus de Madagascar, au nord-est de Madagascar. Ah, c'est juste à côté, c'est là les Comores, c'est vrai. C'est juste à côté des Comores. Donc les Comores qui est un territoire volcanique africain. Un archipel volcanique situé au large de la côte de l'Afrique, c'est ça. Et donc Mayotte, est-ce que aussi... Ah, c'est beaucoup plus petit, hein. C'est une toute petite île. C'est une toute petite île, Mayotte. Ah, il y a deux îles. Donc c'est ça, Mayotte, inondation, etc. Bon, on va voir tout de suite ce que c'est. Réserve forestière de Mont Benara. Bon, c'est parti. Qu'est-ce que c'est Mayotte? Alors, Mayotte, officiellement nommé département de Mayotte, est à la fois une région française d'outre-mer et une collectivité territoriale unique dirigée par le Conseil des... Ok, bon, c'est une île des dom-toms françaises. Voilà. Euh, est située à l'est de l'archipel des Comores, au nord du canal du Mozambique, au nord-ouest. Ouais, c'est ça. Non, au nord-ouest de Madagascar. Nord-est, pas nord-ouest, nord-ouest. Mayotte est constituée de deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre. Bon, ils se sont pas fait chier pour les noms. Grande Terre, Petite Terre, frérot. Bon, pourquoi pas. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est efficace, ça va direct à l'essentiel. Et de plusieurs autres petites îles, dont, waouh, alors là, ça va être compliqué de prononcer, euh, Msamboro, Mbuzi, Bandrélé. Ok, bon, très bien. Ah, c'est ça, son code départemental officiel, c'est le 976. Ah, les départements français. Un cadeau. Ok, donc, alors on va essayer d'aller directement dans son histoire. Alors, le 25 avril 1841, sous le règne de Louis-Philippe Ier, le dernier sultan de Mayotte, ah, d'accord, c'était un sultanat avant Mayotte, le dernier sultan de Mayotte, Andrian Soli, menacé par les royaumes voisins, vend son île au royaume de France. What? Le mec, il a vendu l'île. Vend son île au royaume de France en échange de sa protection. Frérot, mais la France, c'est la mafia, en fait. Mais c'est la mafia. Tu me payes, je te protège. C'est la mafia, la France. Oh my god. En 1848, l'île intègre la République française. Ok. En 1886, la France établit un protectorat sur le reste de l'archipel des Comores, composé de la Grande Comore, Moélie et Anjouan, je sais pas trop comment on prononce, qui se retrouve placé sous la direction du gouverneur de Mayotte. Mais c'est clairement la mafia, c'est des mafiosos le royaume. Oh, je suis choqué. Ah, moi je pensais qu'on allait partir. Bon, c'est pas mieux, remarque. Je pensais qu'on allait partir sur un esclavagisme. Bon, c'est clairement pas mieux. Clairement pas mieux. Au contraire. Mais waouh. Ok, territoire. Petite histoire unique quand même. Putain, je m'attendais pas à ça. Belle surprise. Toutefois, à partir de 1958, l'administration du territoire quitte Mayotte pour Moroni, en Grande Comore, ce qui provoque le mécontentement des Mahorais. Ah, comment on appelle les habitants de Mayotte? Les Mahorais. Mahorais, Mahoraises, c'est ça. Gentilé, Mahorais, Mahoraises. Oh, putain, j'aurais pas. Moi, j'allais dire Mayotais, Mayotois. Bon, bah non, pas du tout. Mahorais, Mahoraises. Ok. Ceux qui réclament la départementalisation. Ok, donc maintenant c'est devenu un département, une région d'outre-mer, c'est ça. Putain, il y a 300 000 habitants. Waouh! 825 habitants en mètre carré. Ok. Putain.
Et 376 km². Ok. Mais je suppose en plus qu'il y a beaucoup de terre. Ouais, c'est ça, c'est une réserve forestière. Donc, oh, les mecs, ils sont quand même. Ils sont un peu. Ils vivent un peu les uns sur les autres, j'ai l'impression, dans les différentes villes de Mayotte. Réserve forestière de Sangoro Mbili. Putain, ça doit être simple ça. Oh, les petits singes. Oh. Bon, par contre, il doit y avoir de ces bestioles dans cette réserve. Oh là là, ça me fait peur. Ça me fait très 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 peur. Moi, je vais pas là-dedans. Donc, l'État comorien revendique toujours la souveraineté de Mayotte. Alors, on n'est pas arrivé ici. Ok. Dans les années 1960 et 1970, Zena Mdere et le mouvement des chatouilleuses, le mouvement des chatouilleuses, militent pour le rattachement définitif de Mayotte à la République française. Oula, c'est qui les chatouilleuses? C'est très particulier quand même comme surnom. Enfin, c'est pas comme surnom, comme nom, comme appellation du groupe, les chatouilleuses. Les chatouilleuses, surnommées Sorodat Wa Maoré, soldats de Mayotte, ah oui, ok, d'accord, sont des femmes de Mayotte qui se sont battues dans les années 1960 et 1970 pour réduire l'influence des autres îles de l'archipel des Comores sur Mayotte et arrimer cette dernière à la République française. Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'est des soldats de dingo, quoi. D'accord, ok. Bon, bah, ils font pas des chatouilles, hein, les chatouilleuses, apparemment. Mais, donc, c'est les femmes. Attends, c'est un truc de dingue. C'est les femmes qui se sont rebellées contre l'archipel, enfin, contre la domination des Comores pour appartenir à la République française. C'est incroyable. C'est trop cool. Et girl power. Ouah, je suis à fond, je suis à fond. Les chatouilleuses agissaient concrètement là où le parti Mouvement populaire mahorais ne pouvait pas agir, sous la conduite de Zena Mdere. Mais elle est incroyable cette femme. Elle est incroyable. On ira regarder ce qu'elle a fait après. Zena Mdere, plusieurs centaines de femmes étaient organisées en commando et prenaient à partie les responsables politiques comoriens en visite à Mayotte. Frérot, tu vas te faire soulever par les chatouilleuses. Pour les soumettre. Waouh, attends, non mais attends, c'est dingue. Chatouilleuse. Pour les soumettre à des chatouilles et ainsi les forcer à s'aligner à leur position ou à quitter. Waouh, les chatouilles. Là, je suis pas sûr. Ah, mais si. Le chatouillement et l'excitation de la peau et des attouchements légers répétés. Oula, c'est. Dit comme ça, c'est très particulier. Très particulier. Ou de la zone du diaphragme produisant une sensation agréable ou désagréable, pouvant entraîner un rire convulsif. Non mais attends, c'est un délire. Eux, leur arme, c'était les chatouilles. C'est un truc de dingue. Elle ne se contentait pas de chatouilles. Lorsque la capitale était encore à Dzaoudzi, elle jetait toutes les nuits des cailloux sur les toits en tôle des résidences, rendant la vie impossible aux serrer la main. C'est leur nom, c'est serrer la main. C'est-à-dire les résidents favorables à l'indépendance. Mais c'était des guerrières. C'était des guerrières, frérot, à coups de chatouille et impossible de dormir. Tu vas craquer, frérot, tu vas craquer. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Le 13 octobre 1969, la Grande Comorienne, créée en 1968, ouvre le feu et tue Zakia Madi, l'une de ses chatouilleuses. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Zena Mdere, mais elle est incroyable cette femme. Elle est incroyable. Distinction officier de la Légion d'honneur. Ok. Donc la France l'a récompensée pour avoir chatouillé. Ah. Ah mais c'est fou. Mais c'est quand même extrêmement particulier cette contestation populaire. C'est incroyable. Et moi j'adore. Je suis devenu fou amoureux de Mayotte. C'est incroyable, les chatouilleuses. C'est fou. Ouais, ça c'est chatouillant. Bon, les chatouillements, c'est quand même particulier la définition. La définition exacte, elle est un peu surfroide. Ah, mais tiens, on va parler d'actuellement. Hommage, en sa mémoire, on a donné son nom à un collège qui se trouve à Pamandzi, ok, donc à Zena Mdere, la boss des chatouilleuses. Lors de sa venue à Mayotte, le président de la République française Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Le chef de l'État a en effet commémoré le 20e anniversaire de la mort de celle qui a lutté pour le maintien de Mayotte au sein de la République. Bon, respect. Il y a 20 ans, du coup, ok, elle a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Après, c'était relativement récent quand même, les chatouilleuses. Hein.
C'était parce qu'on parlait de. C'est ça, sous le règne Louis-Philippe Ier en 1841, donc 19e, milieu 19e, mais là, Zena Mdéré et les Chatouilleuses, c'est fin du 20e, c'est 1970 les mecs. Putain, c'est hyper proche quand même. C'est hyper proche. Donc ça veut dire jusqu'aux années 1970, Mayotte, ça faisait partie de la France, mais c'était encore sous la domination des Comores. D'accord. D'accord, ok, très bien. Mayotte devient. Ah, ça c'est intéressant. Mayotte devient département et région d'outre-mer, DROM, dom à assemblée délibérante unique, le conseil départemental, en 2011. En 2011. Ça veut dire que Mayotte est devenu un dom-tom en 2011. Putain, je savais pas ça. En 2014, Mayotte change également de statut au niveau européen, devenant une région ultra-périphérique et fait depuis partie de l'Union européenne. Donc oui, c'est ça. En fait, c'est l'Union européenne hors de la zone euro géographique. Donc, bah, tous les dom-toms, en fait. Quand tu es en Mayotte comme comme pas à en Guadeloupe ou à la Martinique, tu es en France sans être géographiquement en Europe. Donc, je pense que c'est ça ce que ça veut dire, une région ultra-périphérique. Du fait de la forte immigration de... Oula, attends. L'État comorien revendique toujours la souveraineté sur Mayotte depuis son indépendance. Mais c'est pas cool ça. C'est pas cool ça. Du fait de la forte immigration depuis les Comores voisines, Mayotte a, au début des années 2020, la plus forte densité de la population de la France d'outre-mer, mais aussi le plus fort taux de croissance, après près de 5 enfants par femme en moyenne. D'accord, ok. Donc en France, c'est à Mayotte qu'on fait le plus d'enfants par les Françaises, Français. Ok. Et il y a beaucoup d'immigration de la part des Comores voisins. Alors ça, c'est ça. Donc en fait, un truc que j'avais compris, une des problématiques des dom-tom de manière générale, c'est que beaucoup d'étrangers viennent dans les hôpitaux français des dom-tom accoucher pour donner la nationalité française à leurs enfants et donc bénéficier du système de santé français et de tous nos acquis sociaux français. Et donc, bah ça pose un gros problème parce que du coup, les populations qui vivent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou à Mayotte qui sont français, qui étaient français de base, bah eux, ils ont un écosystème qui vit selon eux, en fait, pas en autarcie, mais qui est déjà très instable du fait qu'il faille tout importer, tout coûte extrêmement cher, etc. Mais du coup, le fait qu'il y ait les populations extérieures qui viennent sur le territoire pour bah, donner naissance à leurs enfants, enfin donner la nationalité à leurs enfants et bénéficier aussi de tout le cadre, de toute la protection française, etc., bah, ça pose des gros problèmes, une grosse instabilité sur le sol français, évidemment. Mais voilà, c'est un sujet qui peut partir dans les deux sens de l'extrême politique. On va pas rentrer dans les... On va pas poser de jugement politique, n'est-ce pas? Alors ça, par contre, c'est un peu moins cool, mais c'est important de le mentionner. Ce jeune département, dont la population a quasiment augmenté de moitié en une décennie, doit faire face à des difficultés sociales de taille. C'est dont on parlait. Selon un rapport de l'INSEE publié en 2018, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale, comparé à 14% de la France métropolitaine. 77% des Mahorais vivent en dessous du seuil de pauvreté français. Waouh! Ah, c'est chaud. Ça veut dire plus de trois quarts des gars sont sous le seuil de pauvreté français. Ouais, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. La priorité pour la France est de transformer 40% des résidences principales, aujourd'hui des cases en tôle. C'est ça, c'est des bidonvilles en fait. Waouh. Les cases en tôle, en maison de bois ou de briques séchées pour accorder les 29% des ménages mahorais qui n'ont pas l'eau courante. Ah oui, d'accord, ok. Améliorer toutes les infrastructures ports et adduction d'eau et surtout aider les TPE et PME pour aider les 66% des 15-64 ans chercheurs d'emploi à en trouver un. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que les habitants de Mayotte sont en détresse sociale extrême, ça veut dire qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté et même pour certains, 40% des résidents n'ont pas l'eau potable chez eux. Waouh, c'est vrai que là, bon, les gars,
c'est la France, je veux dire, peu importe que ce soit en métropole ou ailleurs, faut aider tous les Français à juste titre. Donc, putain, je savais pas que c'était à ce point la galère. Le taux de pauvreté défini par ce même rapport est de 84%. Waouh. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il n'y a pas des ports ou des choses comme ça qui peuvent dynamiser le commerce local. En outre, en raison de l'arrivée massive des migrants en Kwassa, je sais pas ce que c'est, Kwassa, est le nom d'un Comorien, ok, c'est le nom du bateau, le Kwassa, ok. Des petits bateaux des passeurs en provenance des Comores, chaque année, des centaines de personnes périssent en tentant de rallier les côtes de l'île de manière illégale, en dépit du danger de la mer qui est réputée pour être particulièrement périlleuse. Ah oui. De ce fait, plus de 50% des résidents du département sont des Comoriens ou des étrangers. D'accord, ok. Waouh, ok. Je savais pas que c'était une mer si compliquée. Bah après, oui, enfin. Je sais qu'il y a beaucoup de pirates en bateau, donc dans ces mers. Donc, on va revenir autour de Madagascar. Je crois que t'as pas intérêt d'aller faire une croisière en bateau, sinon tu vas te faire boat jacké, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais en fait, toute cette région-là, les Seychelles aussi qui sont pas très loin, toute cette région-là, et aussi quand tu pars dans l'océan Indien, mer d'Arabie, alors je connais pas du tout. Mais tout ça, là c'est très compliqué. Tous les bateaux qui naviguent par ici, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais donc Mayotte bah, ne fait pas exception malheureusement. Situation, donc très bien, ok. Donc on a compris que c'était proche de Madagascar, proche des Comores, il y a eu un gros historique entre les Comores et la République française. C'est très récent que Mayotte et les Mahorais sont devenus français, font pleinement partie de la République française en tant que département et région d'outre-mer. C'est très proche en fait, c'est il y a quelques années, hein, c'est fou, il y a 15 ans, hein, il y a 15 ans. Et malgré tout, encore aujourd'hui, la plupart des habitants de Mayotte vivent sous le taux de pauvreté, sous le seuil de pauvreté français, et près de la moitié des Mahorais n'ont pas accès à l'eau potable. Ah, c'est assez déconcertant quand même. Il y a aussi une grosse problématique d'immigration illégale de la part des Comores, donc un pays d'Afrique proche, qui, bah, je pense, qui est dans un autre développement pays, enfin un autre développement humain tout simplement, hein. Les Comores, ouais, c'est un pays islamique, si je m'abuse. Indépendance. Ah, mais les Comores, c'était français avant, jusqu'à leur indépendance en 75. D'accord, ok. Donc, instabilité politique, je suppose. Monnaie, le franc comorien. D'accord, ok. Donc, ça, c'était une ancienne colonie, si je ne m'abuse. Wakamar, français, signifie la lune. Les Comores sont d'ailleurs surnommés en français île de la lune. Oh! Tiens, l'île de Galuna, pour ceux qui lisent ou qui regardent Fairy Tail. Cependant, cette étymologie populaire est apocryphe, le mot venant plutôt de l'ancien mot arabe de Madagascar. Je sais pas le lire. J'abandonne, les gars, j'abandonne. Franchement, je sais pas lire. Les Comores étaient pour les Arabes les îles malgaches. Ok, la proximité avec Madagascar, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah, putain, on en apprend pas mal. Ça fait déjà un bon moment qu'on est dessus. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Mayotte? Donc, Mayotte, qui vit Chido. C'est pas Chico, Chido, vraiment. Le cyclone Chido. Et Emmanuel Macron se rendra dans l'archipel jeudi parce que les habitants qui étaient déjà en grande souffrance sociale, bah là, en fait, malheureusement, subissent de plein fouet le cyclone de Mayotte et ses ravages. Donc, bah ouais, voilà, les bidonvilles dont nous parlions juste avant, bah là, sont complètement détruits, ne sont que ruines. Donc bah écoutez, on en a appris beaucoup quand même sur les chatouilleuses, sur Zenam Dere. Incroyable, incroyable. Une histoire quand même de Mayotte qui, euh, qui est relativement récente, puisqu'il n'y a que quelques années que ça fait partie du pays, d'une région dom-tom de la France.
Donc, je pense à un peuple qui a beaucoup souffert et qui souffre encore aujourd'hui et qui mérite notre attention et notre soutien. Donc, et bah, force à Mayotte, on souhaite bon courage à tous les Mahorais et Mahoraises. Et bah là-dessus, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous appréciez ce nouveau format où on en apprend un peu plus sur le monde qui nous entoure ensemble, en allant directement à l'essentiel, en passant pas par la case documentaire qui apporte toujours son taux de fiction, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.